On va passer à la prochaine intervention avec la France Mutualiste, qui est désireuse de développer, notamment le recrutement de ses adhérents clients via une nouvelle stratégie de segmentation client. Alors justement, quelques clés d'adoption et de mise en œuvre rapide de cette nouvelle stratégie avec Laurent Medec, directeur marketing stratégique et digital France Mutualiste, et Didier Richaudot, partner in charge of data practices, et Quancy, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Bienvenue messieurs, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir assister à ce superbe projet que nous avons fait avec Laurent. Merci à Laurent et merci à la France Mutualiste du projet que vous nous avez confié et de vous permettre de partager cette expérience ensemble. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous n'allez pas avoir que des assureurs, puisqu'on est le deuxième assureur à passer juste après. Sauf que AXA, ils ne se sont pas présentés. Mais moi là, j'ai pensé que c'était important de se présenter parce que je pense que vous ne nous connaissez pas. Ce qui sera assez normal. On a été créé en 1891. On a 130 ans. On est mutualiste et 100% indépendant. Et on est une mutuelle qui fait de l'épargne retraite. Donc on propose des produits d'épargne, de l'assurance vie, produits retraite, plan épargne retraite, et on a un produit spécifique qui est pour les gens qui sont partis sur des terrains de guerre, donc soit des anciens combattants, soit des militaires qu'on appelle OPEX, envoyés en opération extérieure. Donc on a ces trois produits. On a 220 000 adhérents, on a des conseillers, 162 dans des agences. On gère 8,8 milliards en actifs gérés et on a un ratio de solvabilité de 300%. Alors ça fait très joli, c'est hyper compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit avoir au moins 100% de ratio de solvabilité qui fait que si jamais on est en situation délicate, on peut rembourser nos adhérents. Bah là, on n'en a pas 100, on en a 300. Donc ça veut dire qu'on est très solide financièrement. Alors, je vais vous présenter Equancy en quelques mots. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un cabinet de conseil et de services spécialisé sur la transformation digitale client avec la data transversale comme un moyen et un levier pour ces deux transformations. On couvre toute la chaîne de services de l'identification des opportunités de valorisation de la data jusqu'à la réalisation de cas d'usage. Et le cas d'usage en question dont on va vous parler maintenant, c'est la segmentation client. Donc, Laurent, pourquoi une segmentation client chez la France Mutualiste? Donc vous en doutez dans la présentation, on est une société ancienne et on a un portefeuille qui est très vieillissant, voire très très âgé. On a une acquisition qui est essentiellement endogène, puisque beaucoup de notre acquisition s'est faite par des associations d'anciens combattants, essentiellement des gens qui étaient partis sur des conflits d'Afrique du Nord. Donc je vous laisse imaginer l'âge moyen de la population. Et l'acquisition se faisait essentiellement par parrainage. Et on avait des actions commerciales essentiellement basées sur la détention de produits. Donc tel adhérent dispose de tel produit, bah, je vais lui proposer de verser plus sur ce produit. Nos enjeux, d'une part, c'est de rajeunir le portefeuille pour assurer l'avenir de la mutuelle et également d'optimiser les opérations commerciales de collecte, ce qu'on appelle de la collecte, c'est en fait du chiffre d'affaires ou de l'acquisition de nouveaux clients. Alors pour démarrer ce projet, il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de challenges. Est-ce qu'il faut que je démarre sur une segmentation client? Est-ce que c'est suffisamment opérationnel pour que je puisse en tirer des bénéfices court terme? Et puis quelle segmentation? Mais est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de segmenter dans un portefeuille où il y a beaucoup de seniors, où on a déjà fait plusieurs on va dire, tentative de segmentation sur l'âge, sur le produit détenu, sur l'activité, l'inactivité. Donc un peu un doute sur le fait que même si on a beaucoup de données, il y ait vraiment un potentiel à segmenter de manière à la fois stratégique et opérationnelle ce portefeuille client. Non seulement segmenté, mais aussi avec des segments qui soient activables pour nous par la suite. Exactement, d'où l'enjeu court terme. Donc c'était pas évident et le process qu'on a utilisé a nécessité beaucoup de collaboration entre la France Mutualiste qui avait l'expertise des produits et l'expertise de la data qu'ils avaient et nous-mêmes qui avons, on va dire, les capacités de traiter cette donnée-là, mais pas autant d'expertise que eux sur leur métier et leur cible. Et donc la première des étapes, ça a été bien comprendre toutes les études de connaissances clients qui avaient été faites, c'est quoi les métriques de performance business pour un acteur comme la France Mutualiste,
Donc c'est ouverture de nouveaux contrats, reversement, etc., etc. Donc c'est des métriques très particulières à leur métier. Et puis il va falloir aligner les différentes parties prenantes, métier et data, mais surtout métier, puisque in fine c'est le métier qui va l'utiliser, sur les critères les plus pertinents. Et finalement, des critères, il y en a quand même pas mal. Même si malheureusement pour vous, votre secteur où l'activité ne nécessite pas de voir très régulièrement les clients, ben en fait, quand vous souscrivez un contrat, vous donnez quand même beaucoup d'informations. Donc, qui vous êtes en termes de famille, d'âge, de où vous habitez, quel produit vous détenez, et puis qu'est-ce que vous faites avec ce produit? Est-ce que vous êtes totalement passif ou est-ce que vous remettez de l'argent assez régulièrement? L'engagement, quel est votre statut? Est-ce que vous êtes militaire ou pas militaire? Donc, il y en a quand même beaucoup. Et au final, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris, on peut dire, les 50 critères qui étaient potentiellement candidats et on les a filtrés à l'aune des KPI business. On s'est dit, OK, regardons votre portefeuille l'année N, regardons 1 an plus tard ou 2 ans plus tard si le critère de l'âge est surpondéré sur les gens qui reversent sur les contrats de type épargne. Est-ce que le critère d'être militaire a un impact sur la capacité d'ouvrir des affaires nouvelles? Donc c'est à l'aune des faits data qu'on a pu filtrer quels étaient les critères parmi les 50 qui avaient plus de sens. Et on est parti sur une quinzaine de critères. Et là, il fallait trouver la bonne formule, le bon mix parmi ces 15 critères et de refiltrer derrière. Et donc, quand on a fait cette analyse très descriptive, et en même temps prospective, puisqu'on regarde le portefeuille client et on regarde comment il a évalué à l'aune des KPI business, avec l'interaction qu'on a avec les métiers, on s'est rendu compte que le raisonnement, il est très orienté produit. Et donc, la première piste par lesquelles on est passé, c'est de se dire, on va faire une segmentation drivée par les produits. Donc, une segmentation pour les gens qui ont de l'épargne, une segmentation pour les gens qui ont de la retraite, et puis une petite segmentation pour ceux qui ont les deux. Là, ça a permis de mieux comprendre les comportements clients, les opportunités que le produit ouvrait ou pas. Et puis, in fine, quand on a fait ces désegmentations, tout le monde était aligné sur le fait que c'est trop complexe. Et donc là, on s'est dit, OK, maintenant, déjà, il y a des segments dont les enjeux sont communs. On va pouvoir enlever la dimension produit, parce que les enjeux sont communs. Et on va raisonner maintenant d'un point de vue client et remettre le client au cœur de la segmentation. Et là, ça a été finalement assez vite accepté, parce qu'on est passé par le produit pour rebondir sur le client. Et comme tout le monde est axé produit, c'était plus facile pour eux de se projeter sur cette segmentation client. Le résultat, c'est celui-ci. C'est pareil aussi un challenge d'être très pédagogique, parce que la data donne de l'info, mais en revanche, c'est un énorme challenge de change auprès des équipes métiers. Et donc, on a 2 niveaux de segmentation. On a les grosses patates, là, les couleurs. Donc là, vous n'avez que 4 segments, extrêmement simples et assez faciles à comprendre de manière intuitive. Et puis, pour les opérationnels qui ont des actions plus fines ou des enjeux plus fins, ils ont les sous-segments qui peuvent attaquer. Puis après, s'ils veulent des critères encore plus précis, ils ont tous les critères de la base de données qui est possible. Donc, ce que l'on voit, c'est 4 macro-segments, avec celui dont parlait Laurent tout à l'heure. Un des gros enjeux, c'est portefeuille client vieillissant, les seniors de 80 et plus. C'est beaucoup d'encours chez la France Mutualiste, et puis ils ont 80 ans et plus. Donc, le gros des enjeux, sur ce segment-là, c'est pas de créer des affaires nouvelles ou de multiplier les versements. Le sujet, c'est de préparer la succession et d'être présent au moment de la succession et de faciliter la succession pour ces clients, ces adhérents qu'on a aujourd'hui à plus de 80 ans. Juste pour préciser un peu, alors je suis désolé, prenez les choses avec un peu de distance parce que c'est notre métier, mais le principe et notre enjeu pour nous, c'est que lorsque un adhérent a un contrat chez nous, au moment où il décède, c'est ses bénéficiaires qui récupèrent l'argent. Nous, notre enjeu, c'est que cet argent qu'il récupère, il réinvestisse chez nous. C'est ça, c'est là qu'est l'enjeu. C'est-à-dire que notre enjeu, il est plus de faire verser à des seniors de plus de 80 ans de l'argent chez nous. Ça, c'est plus notre enjeu. L'enjeu, c'est de préparer l'après avec la génération suivante. Et d'ailleurs, cet après, on le retrouve dans les nouveaux. Oui, tout à fait. C'est les affiliés récents. Donc, on va voir si cette bulle est grossie. Ça sera le succès de la politique d'animation des seniors 80+, qui fera grossir la bulle des affiliés récents. Le deuxième gros groupe, c'est le cœur, c'est ce qu'on appelait le cœur, et c'est là où les principaux enjeux de versement complémentaire, de cross-sell sont, mais avec des cibles qu'on ne peut pas adresser de la même manière.
notamment la cible traditionnelle des militaires, sur lequel la France Mutualiste a des offres spécifiques dont seuls eux peuvent avoir accès. Il peut y avoir un marketing dédié à cette cible-là et une animation commerciale dédiée à cette cible-là qui sera différente de celle des civils. Et les jeunes retraités, ils sont à une partie de leur vie qui est assez clé, parce que c'est une nouvelle étape de vie importante, potentiellement avec des opportunités d'épargne importantes, mais en revanche, il n'y a plus l'enjeu de retraite, parce que celui-là, il est déjà passé. Voilà. Le gros challenge, un des gros challenges business aussi de la France Mutualiste, c'est les endormis. C'est beaucoup de clients qui ont un contrat, mais qui sont complètement passifs, qui ne remettent pas d'argent, qu'on ne voit plus ou moins, d'ailleurs, plus ou moins régulièrement. C'est un bassin, finalement, c'est un bassin de prospection à moindre coût, parce que vous les connaissez, ils vous connaissent, et l'enjeu, c'est de définir quels sont les moyens de les réactiver. C'est ça l'enjeu, de les réactiver au coût le plus juste, parce qu'on sait que c'est pas si facile que ça. Potentiellement, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a plus aucune activité sur ces comptes-là. Et puis les nouveaux, qui est l'avenir, sur lequel on veut piloter nos initiatives d'acquisition et les canaux par lesquels on recrute ces gens-là, avec un enjeu de faire découvrir l'ensemble de la gamme rapidement pour les attacher dans la durée et pas juste une opération qui va durer 2-3 ans et les voir repartir. Voilà, ça c'est la segmentation de manière assez simple. 4 gros groupes, une dizaine de sous-groupes, facile à comprendre par tout le monde et qui a ensuite été traduite en plan d'animation commerciale. Laurent, à toi de jouer. Donc sur chacune des planches, en fait, on en a là, on vous en présente une, c'est un exemple, mais il y en a sur l'ensemble des segments qu'a présenté Didier. L'intérêt, c'est que lorsqu'on travaille sur des opérations spécifiques sur ces segments, pour les équipes, il y a l'ensemble des KPIs en termes de profil, de portefeuille, est-ce qu'il a parrainé, pas parrainé, l'animation commerciale en cours, est-ce que on a déjà fait des opérations commerciales sur eux ou pas. Donc ça, c'est des outils extrêmement précieux, je dirais, de manière opérationnelle pour réaliser les opérations. Ce qui est extrêmement intéressant pour nous sur la segmentation, c'est que, je vous l'ai dit au début, on a 220 000 adhérents et 160 conseillers. Donc si vous faites le calcul, on est sur des portefeuilles énormes par conseiller et ils ne peuvent pas les voir tous les ans. Mathématiquement, ça rentre pas. Donc pour nous, l'enjeu était de se dire où est-ce qu'on met nos forces et sur quel type de segment il y a du potentiel et il est nécessaire d'aller. C'est ça l'utilisation qu'on fait de la segmentation. Juste après. Voilà, le bénéfice pour nous, c'est quoi? C'est le ROI des actions. C'est-à-dire qu'auparavant, on se disait, tiens, on va faire une action 0% sur tous les versements. On écrivait aux 220 000, on avait forcément du chiffre d'affaires qui venait, mais on épuisait la base et on avait un ROI qui n'était pas forcément bénéfice. Donc évidemment, on a baissé le coût des actions et on a pu prioriser aussi bien de notre côté marketing, que également du côté commercial et des forces commerciales, ce qui au global optimise la pression commerciale. Et l'appropriation, elle n'est pas que au marketing, elle est également au commercial. Les deux s'en sont emparés. D'ailleurs, souvent, c'est vraiment très complémentaire, la vision du marketing et du commercial. Marketing, on a la vision high level de l'ensemble des enjeux, et les commerciales, les histoires réelles, etc. Donc je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir les deux. Alors, les visions sont complémentaires, mais généralement chacun dit mais c'est l'autre qui fait pas bien. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on était tous les deux d'accord ensemble et qu'on a co-construit ensemble avec Equancy la segmentation. Donc c'est pas la mienne, c'est pas celle du commercial, c'est celle de la marque. Exactement. Et je pense que c'est un des dans les facteurs clés de succès, c'est tout le monde y allait avec humilité, y compris Equancy. On s'est appuyé sur votre connaissance à la fois de vos données, de la manière de les interpréter et votre connaissance métier pour construire de manière itérative avec toutes les personnes et notamment ceux qui allaient utiliser la segmentation, pas juste les experts data. Les data, c'est un moyen, mais c'est pas la finalité. Et c'est ça qui a permis d'aboutir à ce résultat avec beaucoup de pédagogie, d'écoute, d'itération. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines. C'est forcément prise de recul par rapport à une version, échange, différents scénarios, surtout dans un secteur comme la France Mutualiste où finalement, il n'y a pas tant de données que ça au final.
par rapport à du retail, par rapport à un e-commerçant, on a une vision à une date donnée d'un adhérent, et après, on ne le voit pas très régulièrement. Donc c'est vraiment le fin dosage d'un point de vue data, des bonnes données pour arriver à la bonne segmentation. C'est de la cuisine, c'est un peu comme cet après-midi avec Picard, en fait. La data science, parfois, c'est je mets quoi le dosage de données à l'intérieur de l'algorithme pour avoir un résultat qui soit le plus pertinent et le plus parlant possible, et l'expertise métier qui réoriente le dosage. Voilà. Bon, il me restait normalement 1 minute pour conclure. Il me reste 8 secondes. Donc, vous avez compris que Didier parle beaucoup. Juste pour dire que la segmentation, ça se fait pas que dans des grandes entreprises extrêmement matures. Vous l'avez compris entre les lignes. Nous, on est une petite entreprise mutuelle et une maturité en cours. Ça se fait aussi parce que Equancy a été hyper pédagogique et nous a bien accompagnés étape par étape, et en se mettant avec son expertise data au niveau de maturité sur lequel on était, et pour que tout le monde se l'approprie et qu'elle soit réellement utilisée, ce qui est le cas. Donc merci à vous. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous.